Le marché des condominiums en Floride ne traverse pas une simple accalmie. Il s'effondre de manière spectaculaire, bien au-delà de ce que quiconque imaginait. Les prix ne reculent pas de 5 ou 10%, mais chutent de 25, 30, parfois même plus de 32% dans des villes autrefois en plein essor. Les familles qui avaient acheté au sommet en 2021 voient aujourd'hui leur patrimoine s'évaporer, engloutissant en quelques mois des centaines de milliers de dollars. Les retraités, eux, sont pris à la gorge par des factures d'assurance dépassant 10 000 dollars par an, des appels de fonds imprévus atteignant 40 000 dollars, et des appartements que personne ne veut plus acquérir. Le marché croule sous une vague d'inventaire, avec des milliers d'unités qui stagnent, invendues. Ce qui représentait autrefois le rêve ensoleillé de la Floride s'est transformé en ouragan financier, détruisant des fortunes à une vitesse record. Numéro 10, Sarasota. Sarasota, ce joyau de la côte du Golfe, célèbre pour sa scène artistique et ses plages de sable blanc, commence à révéler les fissures derrière son image de carte postale. Les appartements qui se vendaient 600 000 dollars il y a 2 ans ont du mal à partir à 420 000 aujourd'hui, une chute brutale de 30% qui fait trembler aussi bien les retraités que les investisseurs. L'offre a bondi de plus de 65% en un an, inondant le marché et forçant les vendeurs à rivaliser dans une course effrénée à la baisse. Un condo de 2 chambres évalué à 480 000 dollars en 2022 se négocie désormais autour de 350 000, et malgré ces rabais, les acheteurs se montrent frileux. La cause ? Des charges de copropriété et des primes d'assurance qui explosent. Les immeubles anciens exigent des travaux structurels coûteux, et les propriétaires sont frappés par des contributions spéciales allant de 20 000 à 50 000 dollars. Les assurances, elles, sont devenues hors de prix. Pour un condo en bord de mer, une police qui coûtait 3 000 dollars par an dépasse aujourd'hui les 9 000. Résultat, plus de 1 200 dollars de charges mensuelles, sans compter l'hypothèque. Pour des retraités aux revenus fixes, c'est intenable, et pour les acheteurs modestes, c'est rédhibitoire. Même la location, censée amortir les coûts, ne sauve plus la mise. L'offre de logements saisonniers explose, les réglementations se durcissent et les rendements locatifs s'effondrent à moins de 3%, loin des 7 ou 8% exigés par les investisseurs. Les annonces affichant des baisses de prix se multiplient. Plus de 40% des biens ont déjà été bradés, et dans les tours de luxe du centre, les promoteurs coupent jusqu'à 100 000 dollars par appartement. Ironie du sort, Sarasota faisait partie des marchés les plus florissants durant la pandémie, avec une flambée de 50% entre 2019 et 2022. Aujourd'hui, ces gains s'évaporent. Et certains experts murmurent que ce n'est que le début. Numéro 9, Bradenton. Situé entre Sarasota et Tampa Bay, Bradenton passait pour une alternative plus paisible. Mais son marché immobilier ressemble désormais à un champ de bataille. Les prix des condos, qui culminaient à près de 400 000 dollars en 2022, sont tombés sous les 280 000, soit une dégringolade de 30%. Le nombre de biens à vendre a grimpé de 70% en un an, dépassant les 1500 annonces, soit le double du volume habituel. Les vendeurs, désespérés, abaissent les prix de 20 000 à 40 000 dollars en quelques semaines, accentuant encore la spirale baissière. Le problème majeur, trop d'offres face à des acheteurs de plus en plus rares. Bradenton séduisait autrefois les retraités et les snowbirds, mais les coûts d'entretien ont explosé. Les charges de copropriété oscillent entre 5 cents et 9 cents dollars, tandis que les primes d'assurance qui coûtaient 2 800 dollars grimpent à plus de 7 000 pour les résidences en bord de mer. Ainsi, les frais mensuels d'un simple condo atteignent 2 200 dollars avant même d'ajouter une hypothèque à 7% d'intérêt. Louer devient plus logique qu'acheter, laissant les appartements sans preneur. Les investisseurs, eux aussi, désertent. Les locations saisonnières perdent de leur attrait. Le taux d'occupation est tombé sous 55% et les tarifs nocturnes chutent de 20% par rapport au sommet de 2022. Ce qui promettait des revenus se transforme en gouffre financier. Même les projets lancés en pleine pandémie peinent à trouver preneur. Certains acheteurs préfèrent abandonner leurs acomptes plutôt que de finaliser l'achat d'unités surévaluées. Bradenton, autrefois perçu comme un placement tranquille, est devenu l'exemple criant de la fragilité du rêve floridien. Numéro 8, Ocala. Réputé comme capitale mondiale du cheval, Ocala n'était pas attendu dans ce scénario. Et pourtant, la chute y est tout aussi violente. Le prix médian des condos, qui avait atteint 220 000 dollars en 2022, plafonne aujourd'hui à 160 000, soit une baisse de 27%. Pour une petite ville de l'intérieur des terres, c'est un choc qui efface les maigres marges d'épargne des retraités et des primo-accédants entrés en pleine frénésie pandémique. L'offre a grimpé de 62% en un an, dépassant les 600 biens en attente d'acquéreurs, alors que ce marché tournait généralement vite. La raison ? Une inadéquation entre l'offre et la demande. De nombreux acheteurs venaient d'Orlando ou de Tampa, mais avec des taux d'intérêt à 7%,
Même un condo à 160 000 $ coûte plus de 1 300 $ par mois une fois les charges ajoutées, bien au-dessus des revenus locaux. Avec un revenu médian inférieur à 60 000 $, l'accession devient hors de portée. Comme ailleurs, les copropriétés anciennes subissent de plein fouet la crise. Prime d'assurance multipliée par 3, passant de 1800 à près de 5 000 $, et appel de fonds allant de 8 000 à 15 000 $ par appartement. Les loyers stagnent autour de 1 200 $ mensuels, insuffisants pour couvrir les coûts. Les investisseurs censés trouver un rendement se retrouvent à combler les pertes. Résultat, les prix s'enfoncent encore. Pour Ocala, longtemps perçu comme une option abordable, le rêve tourne au cauchemar, notamment pour les familles de 2021 qui doivent maintenant plus que ce que valent leurs biens. Numéro 7, Orlando. Le royaume de Disney fait face à un tout autre décor, une descente aux enfers immobilières. Les prix des condos, qui culminaient à 310 000 $ en 2022, se rapprochent désormais de 230 000, une chute de 25%. L'inventaire a explosé de 80%, avec près de 3 500 unités disponibles. Beaucoup restent invendus pendant des mois malgré des rabais de 15 000 à 50 000 $. Le problème dépasse les taux d'intérêt. Les frais de copropriété varient entre 6 cents et 1 000 $ par mois, et les assurances ont doublé depuis 2021. Un 2 pièces près du centre-ville qui coûtait 1 800 $ par mois tout compris en exige maintenant plus de 2 600. Avec un revenu médian de 63 000 $, les habitants ne peuvent suivre. Même le tourisme, jadis moteur du marché, ne suffit plus. L'excès d'Airbnb a fait chuter le taux d'occupation à 50% et les tarifs nocturnes ont reculé de 18%. Les investisseurs, saignés à blanc, liquident leurs biens. La confiance s'effrite encore avec les nouvelles lois d'inspection, imposant des travaux et des contributions de 10 000 à 20 000 $ par logement. Les banques refusent même de financer certains immeubles jugés trop risqués, laissant les acheteurs au comptant comme seule option. Orlando, autrefois symbole d'une croissance irrésistible, découvre à ses dépens que la magie de Mickey ne peut pas défier la grave. Numéro 6, Cap Coral. Cap Coral était l'un des symboles de l'euphorie immobilière pendant la pandémie, avec des condos en bord de canal qui voyaient leur valeur doubler en seulement 3 ans. Mais aujourd'hui, ce même marché se délite à une vitesse vertigineuse. Le prix médian, qui culminait à 340 000 $ fin 2022, se négocie désormais autour de 240 000, soit une chute de 30%. Dans certains complexes, les baisses sont encore plus brutales. Des biens listés à 400 000 $ peinent à trouver preneur à moins de 250 000. L'offre a explosé de 95% en un an, laissant plus de 2000 appartements invendus dans une ville qui compte à peine 200 000 habitants. Les chiffres ne tiennent plus pour les propriétaires. Les assurances ont bondi, passant de 3 500 $ annuels en 2020 à plus de 10 000 aujourd'hui pour les condos proches de l'eau. À cela s'ajoutent des frais de copropriété entre 6 cents et 9 cents $ par mois, sans oublier des appels de fonds de 15 000 à 30 000 $ par logement pour renforcer la protection contre les inondations et rénover les structures. Pour de nombreux retraités, l'équation devient intenable. Même les acheteurs au comptant, qui alimentaient la frénésie, se détournent désormais. Les charges dépassent largement les revenus locatifs possibles. Les investisseurs misant sur Airbnb déchantent. Le taux d'occupation a plongé sous 45%, les tarifs nocturnes ont chuté de 20%, et un condo qui rapportait autrefois 3 000 $ par mois n'en génère plus que 1 600, 2 fois moins que le coût de possession. La méfiance est renforcée par la vulnérabilité de la ville face aux tempêtes. Après le passage de l'ouragan Yann en 2022, de nombreux acheteurs redoutent les zones inondables, et les nouvelles cartes FEMA obligent certains immeubles à souscrire des assurances encore plus onéreuses. Pour ceux qui pensaient que Cap Coral était un havre éternel, le réveil est brutal. Les prix s'enfoncent mois après mois, et la reprise semble hors de portée. Numéro 5, Jacksonville. Jacksonville, la plus grande ville de Floride en superficie, semblait relativement à l'abri de la débâcle des condos grâce à son économie diversifiée et sa population croissante. Mais même ici, les signes de fragilité sont clairs. Le prix médian d'un condo, qui culminait à 230 000 $ à la mi-2022, a chuté à environ 180 000 $, soit une baisse de 22%. L'inventaire a explosé de 60% en un an, avec près de 1800 condos sur le marché, beaucoup restant invendus alors que les acheteurs exigent des rabais importants. La question de l'accessibilité financière est devenue critique. Avec un revenu médian de 67 000 $ par ménage, posséder même un condo modeste est devenu lourd. Entre les charges HOA de 400 $ et des assurances atteignant 4 000 $ par an, le coût mensuel dépasse désormais 1 700 $, alors que le loyer moyen est seulement de 1 400 $. Les investisseurs, notamment venus de New York ou de Californie, se retirent rapidement. Presque 35% des annonces affichent des réductions de prix, certaines atteignant 50 000 $. Le centre-ville est particulièrement touché, et même les nouveaux complexes peinent à se remplir,
car les banques limitent le financement des bâtiments plus anciens ne respectant pas les nouvelles normes de sécurité. Jacksonville illustre bien que même un marché supposé sûr peut perdre rapidement sa confiance. Numéro 4, West Palm Beach. West Palm Beach, autrefois un terrain de jeu pour les retraités et les snowbirds, vit aujourd'hui un retournement spectaculaire. Les prix médians, qui dépassaient 400 000 $ en 2022, sont tombés autour de 300 000 $, une chute de 25% en moins de 2 ans. Certains immeubles de luxe ont vu leurs appartements d'1 million de dollars être réduits de 250 000 $, sans pour autant trouver preneur. L'inventaire a grimpé de près de 80%, avec plus de 2500 condos actifs sur le marché. Les coûts financiers explosent. Les assurances dans les tours côtières ont triplé, dépassant 12 000 $ par an, et les charges d'HOA atteignent désormais 1 000 $ par mois. À cela s'ajoutent des évaluations spéciales de 20 000 à 40 000 $ pour des réparations structurelles, poussant de nombreux retraités à abandonner leurs biens. Même le marché locatif n'offre plus de solution. Taux d'occupation sous 50% et revenus locatifs divisés par 2 par rapport aux attentes. Le glamour de West Palm Beach n'empêche plus la réalité. La chute des condos est rapide et douloureuse. Numéro 3. Tampa. Tampa, qui brillait autrefois sur la carte des marchés floridiens, subit maintenant un effondrement que peu anticipaient. En 2022, le prix médian d'un condo atteignait 310 000 $, mais mi-2025, il avoisine 230 000 %, soit une baisse de 25%. Certains immeubles en bord de bail ont perdu encore plus, passant de 600 000 $ à 400 000 $. L'inventaire a bondi de 85% en un an, frôlant 4000 condos actifs, un niveau jamais vu depuis la grande récession. Les charges HOA et les assurances ont explosé, portant le coût mensuel d'un condo moyen à plus de 2400 $, difficilement supportable pour un revenu médian de 70 000 $. Les investisseurs de location à court terme fuient, avec des taux d'occupation à 48% et des revenus locatifs réduits de 20%. Même l'économie florissante en technologie, santé et logistique ne suffit pas à rassurer les acheteurs. La perte de confiance est le véritable choc P. Numéro 2, Crestview. Crestview, petite ville du Panhandle plus connue pour ses bases militaires que pour ses condos de luxe, est devenue un épicentre inattendu du crash. Les prix médians sont passés de 210 000 $ en 2022 à seulement 145 000 $ aujourd'hui, soit une chute vertigineuse de 32%. L'inventaire a doublé en un an, dépassant 500 unités, alors que la ville n'en compte habituellement que la moitié. Les coûts de possession explosent. Même un condo abordable à 145 000 $ avec 350 $ de HOA et 3200 $ d'assurance entraîne un paiement mensuel d'environ 1500 $, inabordable pour un revenu médian de 62 000 $. Les investisseurs, notamment militaires et spéculateurs venus de l'extérieur, se désengagent. Les loyers à long terme stagnent autour de 1150 $, insuffisants pour couvrir les dépenses. L'ampleur et la rapidité de la chute font de Crestview une mise en garde. Le rêve floridien peut se transformer en cauchemar du jour au lendemain. Numéro 1, Deltona. Deltona, situé entre Orlando et Daytona Beach, est désormais l'épicentre du krach des condos en Floride. Avec une baisse médiane de 32,2% en un an, les prix sont passés de 240 000 $ à environ 160 000 $, effaçant des années d'équité en seulement 2 ans. L'inventaire a explosé de 90%, dépassant 1200 condos, alors que la ville en gérait historiquement moins de 6 cents. Les coûts de possession sont insoutenables, HOA de 6 cents à 800 $, assurances qui ont triplé depuis 2020, plus les remboursements hypothécaires, dépassent les 2000 $ par mois pour un revenu médian de seulement 58 000 $. La demande locative est faible, avec des loyers long terme autour de 1200 $, ne couvrant même pas les charges. Près de la moitié des annonces affichent des réductions de 40 000 $ ou plus. Deltona illustre le retournement brutal du marché. Ce qui était vendu comme un accès abordable à la Floride est devenu un piège financier, laissant de nombreuses familles coincées sous l'eau et ébranlant la confiance dans le rêve immobilier de l'État.